Bon, allez, mesdemoiselles, aujourd'hui on va s'intéresser à l'annonce qui a été faite à Rivka au moment de sa grossesse de ce qui allait suivre. Donc Rivka a une souffrance extraordinaire, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire au moment de sa grossesse. Elle se demande ce qui lui arrive, elle va consulter la yeshiva de Shem, et Shem lui répond au nom d'Hachem. Vayomer Hachem là, donc c'est le Perek Kafé, le Pasuk Kav Gimel. Est-ce que vous l'avez? Vous savez que je vous demande toujours d'avoir un Chumash avec Rashi avec vous. Donc c'est au début de la paracha. Perek Kafé, Pasuk Kav Gimel. Vayomer Hachem là, Shne Goim Bevitner. Ou shne leumim mimeaich yiparedu, ou le homme mille homme yehematz, verav yavot saïr. Hachem a dit à elle, je traduis exprès mal, comment est-ce que j'aurais dû dire? Hachem lui dit. Si c'était marqué Vayomer la Hachem, j'aurais traduit Hachem lui dit. Mais si c'est Vayomer Hachem là, je ne dis pas Hachem lui dit, Hachem dit là pour elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu directement l'inspiration divine, mais c'est arrivé par un intermédiaire qui est Shem. Hein? Donc Hachem lui fait dire Shne Goyim Bevitner, deux peuples dans ton sein, ou Shne Leumim Mimeaïchi Paredu, et deux nations vont se séparer depuis tes entrailles, où le homme, mille hommes, yehematz, et une nation, une puissance, sera plus puissante que l'autre. Verav yavod tsaïr. Qu'est-ce que ça veut dire Verav yavod tsaïr? Hein? Verav yavod tsaïr. Oui. Pardon? Ben, traduit, il y a trois mots. Verav, Yavod, Tsaïr. Bien, d'accord. Alors tu dis, et le grand servira le petit. D'accord? Alors, Rashi dit là-dessus. Alors, vous voyez Rashi sur le Pasuk Kav Gimel. Vayomer Hachem là, Alidé Shaliar, par un intermédiaire. Pourquoi Rashi dit cela? Pour la raison que je vous ai fait remarquer, que c'est pas marqué Vayomer la Hachem, Hachem lui dit pas directement, mais Hachem il a dit pour elle. Ouais, donc par quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Donc le Shem Nehemar Beruach HaKodesh, je vois Marla. Hachem, il y a eu une inspiration divine, et il lui a retransmis ce qui lui avait été dit à son sujet. Shne Goim Bevitner. Alors deux peuples dans son sein, dans ton sein, à toi, Rivka. Geim Ketiv. C'est marqué pas Goïm, ça se ponctue Goïm, comme si c'est deux peuples, mais Geim. Qu'est-ce que ça veut dire Gaé, Anaël, Gaé. Gava. Oui. En français. En français, oui. C'est là que les problèmes commencent. Orgueil. Ouais. Orgueil. Oui. Deux orgueils. Mettons, d'accord. Eilu Antoninus ve Rabbi Shelo Pasku me al shulchanam lo tznon velo chazeret lo bimot achama velo bimot akshamim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On annonce déjà qu'il va y avoir deux orgueils, ça veut dire deux personnages, deux grands personnages. À qui est-ce qu'on fait allusion ici? À Antonin. Antonin le Pieux, c'était un des empereurs romains. Et Rabbi Yuda Anassi, celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Kadosh, c'est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux puissances, deux orgueils, deux grandeurs seront en ton sein. Que ces deux-là, de leur table, ne manquez pas, ne manquez ni tznon. Qu'est-ce que c'est tznon? Du radis, très bien. Velo chazeret.
Chazeret? De la laitue, tout à fait. Ni en été, ni en hiver. Ça veut dire comme ça, c'était des gens tellement puissants qui dominaient un tel monde vaste qu'ils avaient même de quoi... Ils ne connaissaient pas les congélateurs à l'époque, n'est-ce pas? Donc ils pouvaient à n'importe quel moment de l'année avoir des fournitures qui leur arrivaient, qui leur donnaient même des denrées d'été en hiver. Vous voyez? Ça indique un peu leur puissance. Donc il y a deux grandes puissances. Et en vérité, ces deux puissances, c'est un moment de calme dans l'histoire juive, parce que c'est des frères de lait, très proches l'un de l'autre. Il est possible même que Antonin se soit converti à la Torah. Ce serait même une chose possible. On lui a fait la Mila et il a étudié la Torah avec Rabbi. Oui, donc il y avait des souterrains entre le palais royal et le palais de Rabbeinu Akadosh, qui était extrêmement riche. Mais Rabbeinu Akadosh, c'est pas parce qu'il était riche à la fin de sa vie, il a dit, mais j'ai pas profité de mon petit doigt, il n'a pas profité de Olamazé. Ça veut dire qu'ils avaient une richesse, une opulence extraordinaire, mais c'était le Shem Shamaim, Kulo le Shem Shamaim. D'accord? Il l'utilisait que pour le bien, pour protéger les Juifs et parler en leur faveur, rédiger la Mishnah, faire venir les Chachamim, etc., etc., etc. Bon, donc, Shnei Goïm Bevitner, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y a un Romain, une puissance romaine et une puissance juive qui coexistent dans ton sein. Ensuite, deuxième phrase, ou Shnei Leumim, que c'est le homme, qu'on va traduire le homme. Oui, j'aurais dit plus que peuple. Moi, Goïm, j'aurais laissé plus sur peuple. Tu vois, Goï, c'est quelque chose de général, imprécis, quoi. Alors, une nation, j'aurais dit plutôt. Le homme, c'est déjà une nationalité. Donc, c'est quelque chose qui a plus de personnalité qu'un peuple. Un peuple, c'est un truc comme ça, un peu vague, un peu quantitatif, alors que le homme, c'est déjà beaucoup plus une définition des choses. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Et le homme est la malchout. Ça fait allusion, dit Rashi, à de la royauté. Donc, vous voyez quelque chose qui est important. Donc, se séparant de tes entrailles, commente Rashi, dès le ventre, ils sont séparés. Zé le richov, zé le toumo, l'un pour sa méchanceté et l'autre pour son innocence. Mille homme yematz, ou l'homme mille homme yematz, on traduirait cela a priori, un sera plus fort que l'autre, anik gadol mimcha, je suis plus grand que toi, ouais, mais, alors ça serait lo yishvu begdoula, ils ne seront pas identiques en grandeur. Mais comment ils traduisent? Que chez Zekam, Zénophel, l'un, quand il grandit, c'est au détriment de l'autre, l'autre qui tombe. V'cheinu omer amlea achareva, comme on dit, je remplirai la ruine, comme s'il y a une qui sera pleine et accomplie, réussie, en pleine puissance, sur le dos de la ruine de l'autre. C'est-à-dire qu'ici on est en train de nous dire qu'il y a comme des vases communicants, que l'un ça se fait dans les vases communicants, vous savez comment ça se passe. Si l'un il se remplit, c'est parce que l'autre il se vide. Amlea chareva. Ou bien ici on va traduire pas simplement où le homme, l'un sera plus puissant que l'autre, ce qui n'a aucun intérêt de dire un il est plus puissant que l'autre. Ok, d'accord. On va dire il y a des Russes et des Américains, l'un est plus puissant que l'autre. On n'a rien dit avec ça. Mais on est en train de dire beaucoup plus que ça. On dit c'est une puissance qui se fait au détriment de l'autre. Les vases communicants, c'est parce que l'un il est vide que l'autre il se remplit. Comme la Gemara dit dans Megillah, Im yomar lecha Adam, kesare b'Yerushalayim, shnehem yoshvim al ta'amim, ta'amin, shnehem charivin al ta'amin, Yerushalayim yoshevet ve kesare ou kesare Chareva, Kesare Yoshevet Veyerushalayim Chareva Ta'amin. Si quelqu'un vient te dire que Césarée, qu'est-ce que c'est Césarée? Vous savez déjà ce que c'est Césarée? C'est quoi? C'est genre. Je sais pas comment expliquer, mais je sais.
bah, bon, ça ne me sert pas à grand-chose. Alors que tu saches, mais c'est bien que tu saches, je te félicite. Maintenant, dis-nous, dis-le, fais un effort. Qu'est-ce que c'est Césarée? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Mais alors, c'est pas clair. Ah, pas si clairement que ça. C'est de Boileau, vous connaissez pas ça, non? Vous avez appris, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire parviennent aisément. C'est des phrases formidables qui condamnent tous ceux qui n'arrivent pas à exprimer quelque chose à être des gens qui n'ont pas bien compris. Bon, faut voir est-ce que c'est vrai ou pas cette phrase. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est Césarée? Vous voyez le nom déjà de Césarée, c'est quoi? César. César, c'est qui? Nous. César, c'est l'empereur de Rome. Donc, il y a en Eretz une ville qui s'appelle Késarea. Oui, une ville qui s'appelle Césarée. C'est l'avant-pointe du pouvoir des Romains. Et en Eretz, il y avait Césarée, donc c'est la ville qui représente le pouvoir impérial de Rome. Et de l'autre côté, il y a Yerushalayim. Si quelqu'un vient te raconter que Yerushalayim et Césarée, tous les deux, ils sont à leur summum, ne le crois pas. S'il vient te dire tous les deux sont détruites, ne le crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne le crois pas? Mais tu n'as rien vu, il vient te le dire. Je dis, ou il te raconte des histoires où il n'a rien compris, où il ne s'est pas regardé. Ça n'existe pas une possibilité que les deux soient ou tout en haut ou tout en bas. Comme je dis dans des vases communicants, quelqu'un va dire, deux vases communicants, les deux ils sont vides, les deux ils sont pleins, je ne le crois pas. Ah mais il vient te... C'est ça la définition de vase communicant, que l'un se remplit par l'autre, ou l'autre se remplit par l'un. Alors tu me dis que Césarée est en haut et Yerushalayim en bas, ou Yerushalayim en haut et Césarée en bas, ça je peux te croire. Mais quand tu vas me dire que les deux sont pleins ou que les deux sont vides, ça n'existe pas. Parce que c'est une impossibilité. On est d'accord? Bon. Alors, prochain verset. Voilà. Les jours de la grossesse ont été terminés pour Rivka, et voici qu'il y avait Tomim. Tomim, on va dire Teumim, hein? Des jumeaux, très bien, des jumeaux. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle? Mais comme ça, vous écrivez jumeaux? Non. Comment vous écrivez jumeaux? Non, 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 d'accord, non. Non, des Teumim, des Teumim. Hein? Avec un aleph, très bien, tout à fait bien. Alors des jumeaux, ça s'écrit avec un aleph, d'accord? Voilà, des jumeaux, ça s'écrit avec un aleph. Alors, et pourquoi ici il n'y a pas de aleph? Pourquoi ici il n'y a pas d'aleph? Parce que dit Rashi que l'un était tzaddik et l'autre était racha. C'est pas des gens vraiment super, quoi, les deux. Alors que quand il y avait Zerach et Peretz, ça vous dit quelque chose? Yuda, très bien, les jumeaux de Yuda, Perach et Zeretz de Tamar, ouais, eh ben, ils étaient Teumim. Vehine Teumim. Bevitna, voici qu'il y avait des jumeaux, c'est avec un aleph, c'est écrit entier parce que les deux étaient des tzadikim. Mais ici, comme il y a Racha, bon, c'est ce que Rashi dit, on dira peut-être autre chose, on dira sûrement autre chose. D'accord? Tomim. Alors, je reprends maintenant ce qu'on vient de traduire. Et on va expliquer un peu de quoi il s'agit. Il y a une annonce qui va être faite, qui a été faite, pour Rivka, de lui dire la chose suivante. Hachem lui fait dire, voici qu'il y a deux puissances dans ton ventre, et deux nations qui se sépareront dès tes entrailles. Et l'une des puissances se remplira par l'autre, Yematz deviendra puissant au détriment de l'autre, et Rav Yavot Saïr. D'accord? Voilà. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est une remarque que quelqu'un m'a fait il y a une dizaine d'années, que je trouvais très intéressante.
c'est que la traduction de Rav Ya'avod Tsaïr. Comment est-ce qu'on avait traduit? Rav Ya'avod Tsaïr. Le plus jeune, c'est Rav. Quoi? Rav Ya'avod Tsaïr. Le plus vieux, Oui, c'est le plus jeune. oui, le plus vieux. Bon. Est-ce que Rav, ça veut dire vieux? Non. Qu'est-ce que ça veut dire Rav? L'expérience, Comment? Pardon, j'ai... c'est beaucoup. Beaucoup, très bien, très bien. Je dis Rav, c'est beaucoup, c'est nombreux, c'est la quantité. On est d'accord? C'est ça ce que ça veut dire Rav. Tsaïr, vous allez me dire, c'est un jeune. Ou Tsaïr, c'est lui le jeune. D'accord? Alors, on m'a fait remarquer, je trouvais très intéressant cette remarque, que c'est un couple qui est mal assorti. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un couple qui est mal assorti? Ça veut dire Oui. peut-être un vieux avec une jeune. Non, attends, c'est pas des mariages qu'on dit à couple mal. Attends, non, oui, non, d'accord, non, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. J'entends bien, Sarah, j'entends bien. C'est pas ça ce que je veux dire. Un couple mal assorti, c'est pas dans le sens de dire un vieux avec une jeune ou une vieille avec un jeune. Hein. C'est pas. Je suis pas en train de te demander en français qu'est-ce que ça veut dire un couple mal assorti. Je veux dire que dans les mots, Rav et Tsaïr, c'est pas un vrai couple. Ça veut dire, si on veut parler du grand et du petit, il y a plusieurs façons d'en parler dans la Torah. Hein? Comment ça? On peut dire Hagadol va Katan. Esav beno Hagadol ou bena Hagadol ve Yaakov bena Katan. Ça se trouve, Rivka il parle comme ça. À un certain moment de son grand-fils et de son petit-fils. Et du fils qui est petit. D'accord? Gadol et Katan, on connaît un couple de mots comme ça. Hein? Ou bien on peut dire Bechor ve Tsaïr, l'aîné et le jeune. Ça existe. Vatomer ha Bechora et la Tsuira. Je crois les filles de Lot, quand elles étaient dans la caverne avec leur père, eh bien c'est la Bechora, l'aîné, Bechor, premier-né, l'aîné, et Tsaïr, jeune. Ça, c'est un couple qui peut marcher. Ou bien Rishon ve Sheni. On peut appeler le premier l'un des membres d'un couple 1 et le deuxième c'est le 2. Vous voyez? Comme par exemple, Vayetse Rishon, ici dans la paracha, Esav est sorti le premier, Vacharechen Yatsa arrive. Alors on n'appelle pas Sheni, et c'est une difficulté parce qu'on devrait dire Sheni pour dire que Yaakov c'est pas le deuxième. On veut dire qu'il a... Bon, mais le couple que on attend, c'est Rishon, et dit pourquoi on ne dit pas Sheni, pourquoi on dit arrive. Alors Rashi fait toute une explication pour justifier une chose comme ça. Vous voyez, il y a des couples qu'on dit comme ça, Gadol ve Katan, Rishon ve Sheni, Bechor ve Tsaïr. Ça, c'est des couples. Quand on parle d'un et de deux, de l'aîné, du plus grand et du cadet, etc., etc. Il y a des mots pour le dire. Mais Rav et Tsaïr, on ne rencontre jamais une opposition entre deux en disant le grand et le petit. Alors évidemment, quand on est en français, il faut qu'on traduise. Alors quand on va traduire, on va dire le grand il va servir le petit. Vous comprenez? Mais quand on va étudier, quand on fait attention à ce que le texte il dit, on va pas dire le grand sert le petit, parce que c'est pas marqué Gadol, c'est pas marqué Bechor, c'est marqué je sais pas quoi, Rishon, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Rav, oui, qui veut dire grand, et Tsaïr, qui veut dire jeune. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas le choix de toute façon. Bon, alors, donc, mesdemoiselles, je vous fais dans un premier temps remarquer que le grand il servira le petit, c'est pas comme ça qu'on le dirait. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a tout d'un coup une façon bizarre de parler que le grand il va servir le petit? Ouais. Deuxièmement, si on veut traduire que le grand il servira le petit, est-ce que c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose, qui sert à quelque chose? Pour bien comprendre, on va voir qu'est-ce qui a été dit. Il y a 4 choses qui sont dites.
Shne goïm bevitner, tu as deux geim, puissance. Tu as deux puissances, deux peuples à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est pas simplement une naissance difficile, oui, c'est pas simplement une incompatibilité d'humeur entre l'un et l'autre, mais c'est deux puissances. D'accord? On commence à nous dire, voilà, tu sais, pourquoi ta grossesse, elle est métaphysique, elle est essentielle, elle est fondamentale. C'est pas une histoire, une grossesse difficile. Rivka, elle n'a pas une grossesse difficile, elle a une grossesse impossible. Impossible, pourquoi? Parce qu'elle a deux puissances, et les puissances, ça se bagarre, deux puissances. Elles peuvent peut-être faire la paix quand on parle des grandes puissances, mais ça veut dire que chacune occupe de la place. Une puissance, c'est quelqu'un qui veut occuper tout le terrain. Donc, déjà, ta grossesse est déjà difficile parce que tu portes en toi deux puissances, ça veut dire deux personnalités, embryons de peuple, j'en sais rien, qui veulent chacun occuper toute la place. Donc il n'y a pas de place pour deux. D'accord? C'est la première phrase. Deuxième phrase. Et deux nations vont se séparer dès les entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de dire que il y a une incompatibilité, ça ne va pas ensemble, ils se séparent dès le début. On aurait pu dire que si quelqu'un imaginons qu'une mère porte en elle le premier américain et le premier russe, d'accord, mettons ça, alors je dirais, ah, Shne goïm bevitner. Mais on n'a pas Shne lumim mime aïchi paredou. Ils ne sont pas différents dès l'origine. N'est-ce pas? On dira que l'histoire va les opposer et que progressivement, ils vont être des puissances et qu'ils vont se bagarrer après parce que chacun veut tout. Mais on va pas le décrire en disant mime aïchi paredou. On va pas dire que c'est quelque chose qui, dès les entrailles, c'est quelque chose qui va se séparer. Quand on décrit mime aïchi paredou, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, dès le départ, est quelque chose qui ne va pas ensemble. C'est quelque chose de fondamental, c'est pas accidentel, c'est pas que l'histoire va opposer l'un à l'autre, mais dès le départ, il n'y a pas de place parce que déjà à l'intérieur, ce que tu vois, c'est pas seulement que l'un, il veut occuper la place et l'autre veut occuper la place parce que Shnegeim, mais aussi parce qu'il y a une rivalité déjà à l'intérieur, dès l'origine, ils ne sont encore même pas formés, et il y a déjà une rivalité entre eux. Vous comprenez? Troisième phase. Où le homme, yematz. Ça c'est incroyable, ça on va dire. Et une puissance va tirer sa force de l'autre. L'autre, c'est les vases communicants. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une telle incompatibilité, mais pas seulement une incompatibilité, mais une telle rivalité que la nature même, vous entendez Sarah? Essayez de suivre. Alors que la nature même de ces deux puissances, c'est de se faire l'un sur le dos de l'autre. Donc, c'est pas seulement qu'elles sont rivales, c'est pas seulement qu'elles peuvent pas s'entendre, mais qu'elles se construisent une sur la puissance de l'autre, au détriment Amléa Hareva. Une, elle est pleine quand l'autre, elle est détruite. Ou le homme, 1000 hommes yemat. C'est pas dire une est plus forte que l'autre. Ça, c'est d'une platitude extraordinaire. L'une sera plus puissante que l'autre. On n'a rien dit avec ça. C'est pas intéressant. Mais de dire qu'une, elle est 1000 hommes, c'est de la nation qu'elle tire sa puissance. Ça, c'est donc quelque chose qui est incroyable. Et ça, écoutez ça bien, ça n'a jamais été dit sur qui que ce soit dans une prophétie fantastique ici. C'est une prophétie fantastique. On est en train d'annoncer qu'il y a ici une guerre mondiale, qu'elle est en train de porter les éléments d'une guerre mondiale éternelle, parce qu'on ne peut même pas imaginer qu'il y ait paix, puisque l'un, ça se fait au détriment de l'autre. Vous voyez? Moi, ma question, private joke, ça veut dire, hein,
une plaisanterie privée, mais je vous la partage, je vous la fais partager. C'est quoi? Comment tu peux dire ensemble, au départ, Shnei Goïm, Ze Antoninus Verabi, les deux qui étaient le seul moment de l'histoire peut-être où les Romains et les Bnei Israël, ils sont en paix et ils ont une affection l'un pour l'autre, c'est celle d'Antonin et de Rabbi. Comment tu peux dire ça alors que deux phrases après, tu dis et l'une tire sa force de l'autre? C'est impossible cette histoire. Si on te dit que les deux, ils sont en haut, ne le crois pas. Césarée et Yerushalayim ne peuvent pas être tous les deux ensemble. D'accord? Mais il y a des réponses à cela. Juste vous signale la difficulté qu'ici, il y a une annonce extraordinaire qu'on n'a jamais entendue et qu'on n'entendra jamais si on ne comprend pas qu'il se passe quelque chose qui rend la grossesse difficile. Mais ça, maintenant, on est bien largement au-dessus de l'histoire de la difficulté de la grossesse de Rivka. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose, on n'a jamais vu que quelqu'un doit précisément tirer sa force de l'autre. Ça, on n'a jamais vu. D'accord? Bien. Jusque-là, vous avez suivi la gradation de puissance. C'est-à-dire, chacun veut tout. Deux puissances fondamentalement incompatibles. Dès le ventre, ce n'est pas l'histoire qui va les opposer, c'est dans leur nature même, il est incompatible. N'est-ce pas? Bon. Ensuite, on va dire, et même l'opposition est tellement énorme que l'une se remplit de l'autre. C'est incroyable. Et maintenant, le flop magistral, si on traduit comme les gens traduisent, et le grand, il va servir le petit. Oh, alors ça, vraiment, quel intérêt. Non, est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que c'est ridicule. Ça veut dire, on est en train de parler des choses qui sont énormes, on ne sait pas quelle est la quatrième phrase. On voit que c'est un crescendo de trucs où on est en train de dire des trucs énormes, et on va dire maintenant une annonce, en passant, voilà, je t'annonce que le grand, il va servir le petit. Tu comprends? Tu me dis ça ou l'inverse, mais ça veut dire, ça ne cadre pas avec ce qu'on est en train de construire. On est en train de construire qu'il se passe ici quelque chose de fondamental. C'est ça ce qu'on est en train de construire. Et avec une annonce en passant la quatrième phrase, là où on attend vraiment le mot de la fin, quoi, la conclusion de cette histoire. On a dit qu'ils vont se construire l'un sur l'autre. Au bout d'un moment, c'est obligé qu'il y a un des deux qui va dominer l'autre. Oui, alors quoi? Très bien. Alors voilà, c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'au bout d'un moment, le jeune, Ah, il va l'emporter sur le grand. Ah, tu dis comme ça. Tu dis, on t'annonce. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de l'annoncer. La vérité, je dirais, ça ne m'intéresse pas qu'on les annonce. c'est pour nous dire la finalité. Pardon? C'est pour nous dire la finalité. Mais quelle est la finalité? Je ne sais pas qui c'est le grand, qui c'est le petit. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle le premier, l'autre qui s'appelle le deuxième, quoi. Mais je sais pas, le plus... Je sais même pas qui c'est. Dis-moi qui c'est le petit, dis-moi qui c'est le grand. Alors ça m'intéresserait de savoir, si tu me définis la personnalité de chacun, tu me dis qui ce qu'ils sont, alors ça m'intéressera de savoir. Mais X, il va servir Y, et je sais pas qui c'est X et que c'est pas Y, c'est deux inconnus, ça me sert à rien de le savoir. Peut-être il y a une... Regardez, il y a peut-être quelque chose, Anaël, hein, oui, si tu suis... important, qu'il y a quelque chose qui peut m'intéresser ici, il y a une chose qui peut m'intéresser ici, peut-être qu'on annonce à Rivka que le grand, il va servir le petit, et quand Yitzhak voudra bénir le grand, elle saura qu'en vérité, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous voyez? Oui, peut-être. Et c'est cela quand elle va demander à Yaakov de prendre la place de Esav, et il lui dit, mais peut-être mon père, il va me tâter et il verra que je ne suis pas Esav, avant qu'il lui dise de mettre les peaux d'Esav, les peaux de bête, etc. Oui. Alors, il dit, il va me maudire au lieu de me bénir. Alors elle lui dit, Allah il t'amra une voix. Pour moi, ça a été dit par prophétie que les malédictions t'arriveront pas. Alors on pourrait dire, c'est parce qu'on lui a dit, Verav Yavot Saïr. Et le grand, il servira le petit. Donc je sais que peut-être à ça que ça sert. Vous comprenez? Mais la vérité, je trouve que on est en train de dire des choses qui sont fondamentales sur Yaakov et Esav. C'est comme si on veut dire, dans l'histoire du monde, on est quand même intéressé par l'histoire du peuple juif.
Alors, dans l'histoire du peuple juif, il y a une nation avec laquelle jamais on ne pourra s'entendre et qui aura une guerre parce que il y a une incompatibilité. On peut pas, les deux, ça ne peut pas coexister. Hein? On nous dit quelque chose d'énorme. Alors nous dire comme ça une annonce, peut-être même qu'il y a une certaine, un certain intérêt à dire cette chose-là. Mais ça ne fais ça dans une autre prophétie, fais ça à côté. Vous voyez bien, on est en train d'expliquer. Est-ce que vous suivez ma difficulté? Bien. Et je vous dirais, plus que cela, Verav Yavot Saïr, ça vous dirait dire quoi? Qui va servir qui? Esav? Dis-moi, Avigail, je pense pas que tu es une spécialiste d'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'histoire ici, qui fait des études d'histoire? Non, personne. Mais s'il y avait quelqu'un qui faisait de l'histoire et je lui demanderais, dis-moi, quand est-ce que Rome ou le monde occidental qui prend la suite, il va servir Israël? Eh ben mon vieux, je sais pas comment on dit ça en arabe, mais c'est pas demain la veille qu'on dit en français. Jamais on a vu et jamais on verra. La queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Je ne sais pas si c'est ça la suite. Mais on n'a jamais vu que Esav, que Rome était asservi par Israël. Alors on va nous dire à la Saint-Glinglin, Afalpi Sheit ma mère, bien que j'attende le Mashiach, on ne sait pas quand ça va bien. Oui, d'accord, alors on va dire le mot de la fin, vous savez, à la fin de l'histoire, mais oh là 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 là, vous imaginez la fin de l'histoire, c'est vraiment loin. On croit tout le temps qu'on y arrive, on n'y est jamais. Alors c'est sûr que ça arrivera. Ça fait partie de la émouna de base qu'on a tous, que le Mashiach y viendra et que la vérité finira par éclater. Alors on veut nous dire que le petit ça va être le tzaddik et c'est lui que dans les temps messianiques, mais pour quand c'est le grand il va servir le petit, mais pour quand c'est pour quand? Quoi, c'est une prophétie qui va se réaliser dans 1 milliard d'années? C'est pas intéressant. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas grand intérêt, disons. Ça n'a pas grand intérêt. Ça ne cadre pas du tout avec ce que on a commencé par dire. Ouais. Et maintenant, en plus, ce qu'on a commencé par dire, Rav et Tsaïr, c'est pas un couple. C'est pas un couple de mots. C'est pas un couple de mots. Ça marche pas ensemble. On dit l'aîné et le cadet, on dit le premier et le deuxième, on dit le grand et le petit, ça se dit en Lashon HaKodesh aussi. Mais de dire Rav, beaucoup, Ser, Saïr, petit, le jeune, ça veut rien dire. Là, on n'a jamais entendu un truc pareil. Ok? Alors, bon, voilà. Donc, l'objet du cours, c'est quoi? C'est évidemment de traduire Rav, Yavod, Saïr, n'est-ce pas? De comprendre comment c'est une annonce, quel est le contenu de cela, et en quoi ça s'inscrit, comme si vous voulez, conclusion de là où on se dirige en disant Shnei Goïm Bevitner, etc., etc., etc. Et la quatrième phrase, là où on attend quelque chose, c'est pas un flop, on est en train de dire quelque chose d'essentiel. Hein? Bien. Ce que je vous propose comme traduction, c'est la chose suivante. Il y a un verset dans Vaetranan, Zain, c'est Dvarim Zain, Vav. Lo meruprem mikol ha'amim chashak Hashem bachem, vaivchar bachem. Ce n'est pas à cause de votre nombre supérieur à toutes les nations, parmi toutes les nations, qu'Hachem a voulu de vous et vous a choisi. Qui atem hamaat mikol ha'amim, car vous êtes le moindre de toutes les nations. Vous entendez? Ce n'est pas à cause de votre nombre parmi toutes les nations, d'entre toutes les nations, qu'Hachem vous a désiré et vous a choisi, car vous êtes le moindre de toutes les nations. Vous voyez qu'il y a un peu une difficulté dans ce verset. C'est pas à cause de votre nombre. Donc Hachem, il ne regarde pas le nombre.
Hein? Hachem ne regarde pas le nombre. Alors, pas besoin de dire quand vous êtes le moindre. Mais si ce n'est pas le nombre qui compte, peu importe que les Juifs soient les deuxièmes en puissance, ou les derniers, ou les avant-derniers. Qui atem amaat mikolamim, vous êtes le moindre de toutes les nations, c'est plus intéressant de le dire quand on a dit le nombre, c'est pas ça ce qui a fait que vous avez été choisi. Dis-moi pourquoi vous avez été choisi, n'est-ce pas? Bien. Alors, la Gemara dans Choulin, Pétet, 89a, va apporter ce verset. L'omirouprem mikola amim chashakaje bachem, begomer. Amar lahem akadosh baruch hu. Commentaire des Chachamim là-dessus, de la Gemara. Akadosh baruch hu leur dit à Israël, le Israël, choshakni bachem, chashak hashem bachem, je vous désire, je veux de vous, shafilu besha she'ani mashpi alachem gdula, atem memaatim et atzmechem, que même quand je vous donne de la grandeur, vous, atem memaatim atzmechem, vous vous réduisez, vous vous faites petit, le fanaï devant moi. Natati gdula la Avram, exemple. J'ai donné la grandeur à Avram, à votre ancêtre. Hein? Amar le fanaï, vanochi afar vaefer. Et moi, je suis cendre et poussière. Poussière et cendre. Je suis rien, je te dois tout. Tu m'as sauvé la vie dans la fournaise, tu m'as sauvé dans la guerre des rois, je suis rien. Et c'est au moment où Avram il a été proclamé roi des nations, après cette bataille. Le Moshe Aaron, il a donné la puissance à Moshe Aaron. Il dirige le peuple juif, ils les font sortir d'Égypte. Amar, venachnouma. Il déclare quoi? Et qu'est-ce que nous on est? Ma, ça veut dire rien. Et on n'est rien. On est ma. On est insignifiant. Le David, Amar, Vanochi, Tolat, Velouish. Il dit, moi, je suis de la vermine et pas un être humain. Chaque fois que j'ai nommé quelqu'un, je donnais du pouvoir chez les juifs, les grands juifs, les vrais juifs, les représentants du peuple juif, ils ont dit, on n'est rien, on est insignifiant, on te doit tout, on est de la vermine, on n'est même pas un être humain. Comment tu as pu être tellement bon? C'est quand je reçois quelque chose de toi que je me rends encore plus compte que je suis insignifiant. Quand j'ai donné de la grandeur à quelqu'un de chez vous, il est me ma'et et atzmo. Il s'est réduit. Vous y êtes, mesdemoiselles? Important. Il s'est réduit, ça lui a donné un sentiment encore. Mais c'est pas possible, c'est trop de bonheur, je le mérite pas. Par contre, aval ovde kochavim einoken, chez les nations, c'est pas comme ça. Natati gdula Nimrod. J'ai donné le pouvoir à Nimrod. Amar, haba nivle lanouir. Il va construire une ville pour attaquer le ciel, pour provoquer le ciel. Le Paro, Amar, mi Hachem. On donne le pouvoir, les pleins pouvoirs à Paro. Dieu, il n'existe pas. Qui c'est Dieu? C'est moi. Hein? Le Sancheriv, Amar, mi bachem eloke aratzot vegomer. Le Nebuchadnezzar, Amar, ele albamoteav. Le Hiram melech Tsur, Amar, moshav Elohim yashavti. Le Lev Yamim. Voilà. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que quand les nations leur donnent, ça les conforte, ça les confirme, si vous voulez, dans leur sentiment que ça leur revient, que eux ils existent, quoi. La preuve qu'on est les meilleurs, c'est que Dieu est avec nous. N'est-ce pas? Vous avez bien vu Agar, quand elle est tombée enceinte, Vatekal de Virtabena. Sarah, elle a tout de suite déprécié Sarah. Yes, Sarah, elle est rien. Elle a l'air comme ça d'une tzadékette, c'est rien. C'est que pour la galerie, ça, c'est qu'à l'extérieur. Parce que Sarah, elle a vécu depuis 60 ans avec Avram, ou je sais pas combien d'années, peut-être un peu moins. Elle n'est jamais tombée enceinte. Moi, dès la première fois que je vais avec Avram, voilà, c'est ce route, moi. Hachem, il veut de moi. Quand il reçoit quelque chose, ils ne se remettent jamais en question. Au contraire, ça les confirme qu'ils sont des gens importants. Et alors, tu donnes la puissance aux grands de ce monde, ils croient qu'ils sont des dieux. Ou ils font la guerre à Dieu.
Ils croient qu'ils remplissent le monde. Quand je leur donne la puissance... Voilà. Vous voyez ce pasouk? Est-ce que vous voyez le pasouk que je vous ai donné? La traduction araméenne de ce verset, l'omiruprem, c'est pas pour votre nombre. L'omidisagin tout mikol amemaya tsava Hashem bechon. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux parmi toutes les nations qu'Hachem vous a désiré et a voulu de vous. Are Atun, je vous le donne en 1000. Hamaat, Zeherin, Mikol Amemaya, Zeherin. Zeherin, vous savez que c'est comme mot. Zeherin, c'est Saïr. Saïr. Saïr, c'est la même chose en araméen. Zeir, il y a d'autres exemples. Ça veut dire, comment il traduit ça? Parce que vous, la Gemara, parce que vous vous réduisez, parce que vous vous faites les moindres. On a donc bien vu que ce verset, il y avait une difficulté. Quand on commence à dire à quelqu'un, c'est pas à cause de votre nombre, quand on commence à dire à Israël, c'est pas à cause de votre nombre que j'ai choisi. Donc peu importe de dire que vous êtes les moindres, on ne vient rien rajouter. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Si vous êtes les plus puissants ou pas les plus puissants ou les moins puissants, ça n'a pas d'intérêt à le savoir. Mais ça, puisque c'est pas le nombre qui compte. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parce que vous vous faites petit. C'est comme ça que la Gemara dit. Pourquoi je vous ai aimé? Parce que quand je donne du pouvoir aux juifs, aux grands juifs, ils disent Anochi afar vaefer, venachnouma, Anochi talat veloish. On sent rien. On n'est rien, on ne le mérite pas. Vous vous réduisez. Vous y êtes? Est-ce que, mesdemoiselles, vous y êtes? Hein? Bon. Et c'est ça le mot Zeirin. Et Zeher, ça veut dire petit, réduit. Donc, si maintenant, vous voulez mettre face à face le couple Rav Vetsaïr, Rav Vetsaïr, c'est pas le grand et le petit, le premier et le dernier, l'aîné et le cadet. C'est pas de ça qu'on parle. Rav, lomi roubchem. Roubchem, c'est Rav. Quantité. Quantité. C'est la quantité. Rav. Yavot saïr. C'est se réduire. C'est-à-dire que l'opposition qu'il y aura entre les deux nations que tu as dans ton sein, et viendra parce que la nature de l'une, c'est Rav, beaucoup, le nombre, la quantité, et l'autre, donc c'est posséder, comme ce qu'on dit, toutes les nations, quand elles ont quelque chose, elles se gonflent d'orgueil, elles ne terminent pas elles n'en finissent pas de se remplir d'elles-mêmes. Ouais, c'est comme ça que c'est décrit dans la Gemara. Et de l'autre côté, c'est pas petit. Pas vous êtes pas me'at, le moindre, mais vous êtes ceux qui s'amoindrissent. Et de l'autre côté, il y a ceux qui s'amoindrissent, c'est-à-dire qui vivent la chose, qui se rendent compte que c'est pas normal ce qu'on reçoit d'Hachem. Et plus tu donnes aux grands, aux tzadikim, plus ils disent ça me revient pas, je ne le mérite pas. Regardez, les nations, je dis, plus tu leur donnes, plus ils s'imaginent que ça leur revient. Et plus ils rejettent Hachem. Et les Bnei Torah, plus tu leur donnes, plus ils reconnaissent Hachem. Plus ils se réduisent, plus ils disent, mais non, mais ça ne me revient pas. Et déjà, normalement, en temps normal, rien que de vivre, c'est déjà extraordinaire. Mais quand tu me donnes la richesse, mais à quel titre? Qu'est-ce que je mérite? Ah, tu me dis, mais c'est un tzaddik. Mais les tzaddik, il ne vit pas qu'il est tzaddik et que ça lui revient. Il dit que ça ne lui revient pas parce qu'il est face à Hachem. D'accord? Donc quand on dit Vera via votre saïr, on n'est pas en train de faire une prophétie. Entre parenthèses, il y a quelqu'un qui a parlé d'une prophétie, c'est Tosfot. Tosfot, il a dit dans un commentaire, Dazekini Mibale Tosfot, il a dit Vera via votre saïr, il a traduit ça comme ça. Verav, et beaucoup. Yavot saïr, le petit servira. Le petit servira longtemps. Voilà, c'est pour nous dire, vous savez, hein,
c'est seulement, il faudra attendre longtemps. Donc, ce que je retiens de Tosfot, c'est quoi? C'est qu'il est aussi en train de dire, c'est pas le grand et le petit, mais Rav, il dit c'est beaucoup. Et beaucoup servira le petit. Ça veut dire, il servira, oh là là, ça... L'exil, il n'est pas prêt de terminer, d'accord? Mais c'est pas une annonce très intéressante. C'est quoi pour nous dire, vous savez, ça peut durer une cause à Hakelo, mais j'attends quand même le Mashiach. Oui, c'est quand même pas très à sa place. On attendrait mieux que cela que de dire, mais je vois juste que même Tosfot, qui est un grand commentateur, et il dit, mais c'est longtemps servira le petit, et beaucoup il servira le petit. Mais c'est quoi? C'est une sucette en attendant. On dit, ayez de la patience. Ayez de la patience, ça finira par arriver, mais c'est pas, ça ne cadre pas avec ce qui précède. Donc, mesdemoiselles, regardez le pshat qu'il faut donner, selon moi, à ce verset. Ce que cette grossesse est insupportable, c'est parce que on ne peut pas porter en même temps quelque chose qui est si fondamentalement opposé, si radicalement contraire. Oui. Shne goyim bevitner, deux puissances. Chacun veut tout pour lui. Le monde de la Torah veut donner le sens à l'histoire en disant que le monde, il est créé par Hachem. Le monde de Rome, c'est juste le contraire. C'est l'homme qui est puissant, c'est la puissance de l'homme. C'est la plus grande réalisation de la puissance humaine. Vous voyez? Donc, et chacun, il emplit tout. Chacun veut tout ramener à sa vision des choses. Ensuite, comment est-ce que c'est la suite? Et ça, c'est une opposition dès le début. C'est pas l'histoire de chacun qui a fait que c'est comme ça. C'est fondamentalement la nature de chacun des deux. Elle est radicalement différente dès le ventre. Hein, comme on disait, quand elle passait devant Avodazara, hop, il y en a un qui veut sortir. Quand elle passe devant la yeshiva de Shem Ever, hop, il y a l'autre qui veut sortir. Vous voyez, c'est comme dès le début, comme si on est en train de décrire ici l'opposition radicale qu'il y a. On ne peut pas, c'est pour ça que c'est insupportable cette grossesse. Parce qu'elle voudrait porter, Rivka est en train de porter quelque chose qu'on ne peut pas, ça ne peut pas vivre ensemble. Ensuite, on avance encore. Après, ça veut dire que c'est incompatible. On est encore en train de dire, mais tu sais, c'est pas seulement que c'est incompatible, ça veut dire qu'ils vont constamment se faire la guerre, mais que l'un se construit au détriment de l'autre, où le homme yematz, l'un tire sa force de l'autre. Donc, c'est encore pousser beaucoup plus loin les choses. Vous voyez, les choses sont encore poussées plus loin pour nous dire, et c'est pas seulement que les Russes et les Américains, que c'est deux civilisations différentes qui vont faire la guerre. Mais non, l'une ne peut exister qu'au détriment de l'autre. Et si on dit que les deux ils sont forts ou les deux ils sont faibles, ça n'existe pas. Altamine, ne le crois pas, dit la Gemara, n'est-ce pas? Et alors, le point d'orgue, la conclusion, Verav Yavot Saïr, je veux dire, mais c'est superbe. C'est la suite de cela. Et de quoi s'agit-il maintenant? On t'a annoncé les couleurs, des puissances, une incompatibilité, l'un au détriment de l'autre, très très bien. Mais de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Yaakov et Esav, on n'a pas donné leur nom, on n'a nulle part donné leur nom, on n'est pas en train de parler de l'aîné et du jeune, a priori, mais quoi? Que les choses qui sont en opposition irréductible, incompatible là-dedans, c'est qu'il y a deux visions qu'un homme ne peut pas tenir en même temps. Ou bien c'est rave, c'est posséder, c'est avoir, ou bien c'est être, exister. Être, même quand tu reçois quelque chose, ça te remet en question. Vous voyez, on est en train de dire que dans l'homme, il y a deux pôles. C'est plus, vous voyez, qu'une histoire. C'est plus qu'une histoire simplement de X et Y, même si ce X, ça s'appelle Esav et l'autre, ça s'appelle Yaakov. C'est plus que ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire une leçon que dans l'homme, il y a des pôles. On a du Esav à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, les Juifs, ils ne sont pas un peuple élu comme ça, sans problème. Regardez, dans les brachot du matin, on est en train de dire Shelo Asani Nochi, Shelo Asani Goy.
Il m'a pas fait. On remercie de ne pas être goy. On remercie pas d'être juif. On remercie de ne pas être goy. Ça veut dire quoi? Tout reste à faire. Simplement, je ne suis pas un goy. Ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être un goy? Ça, c'est le travail de chacun. Vous voyez? Shulo Hassani Aved, il ne m'a pas fait esclave. On ne dit pas, il m'a créé libre. Parce que la liberté, c'est une chose qui se construit dans l'homme. C'est pas un homme qui n'est pas en prison, c'est pas pour autant un homme libre. C'est peut-être un homme qui a servi à toutes ses ta'avot, à tous ses désirs, à toutes ses pulsions. C'est peut-être le plus grand esclave, c'est un esclave qui est en liberté. N'est-ce pas? Donc, quand on est en train de dire Shelo Hassani Aved, c'est pas dire tu es un homme libre. On te dit non, tu n'es pas un Eved. Ça veut dire que tu as la possibilité et le devoir de devenir libre. Oui. De la même façon, je dirais parenthèse, Shelo Hassani Isha, c'est pas qu'on est en train de remercier de ne pas être une femme. C'est pas ça qu'on est en train de. Que la femme c'est quelque chose d'inférieur et nous remercie de ne pas être une femme. On n'est pas une femme, mais on n'est pas un homme. Ça veut dire être un homme, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui n'est pas. Alors la femme, elle est kirtsono, elle correspond déjà dès le départ à quelque chose d'équilibré et de bien qui correspond au Ratzon d'Hachem, mais un homme, c'est quelque chose qui n'est. On n'est pas une femme, d'accord, mais ne pas être une femme, ça ne veut pas dire être un juif, ça ne veut pas être quelqu'un de libre, et ça ne veut pas dire être un homme. Être être libre, être un juif, être un homme, c'est une chose qui doit exiger le travail de toute une vie. Vous comprenez? Donc il y a un programme à l'intérieur de l'homme qu'il y a une incompatibilité qui sera incarnée, n'est-ce pas? Qui sera traduite, personnifiée par Yaakov et Esav. C'est vrai que c'est eux qui vont être porteurs de ce problème. Oui, mais en vérité, c'est pas un problème qui est lié à des personnages, même si c'est des grands personnages historiques. Mais c'est lié à un problème que chacun porte à l'intérieur de nous, et il ne faut pas croire que nous on est Yaakov et qu'on n'a pas du Esav. Vous voyez, on a chacun à l'intérieur de nous cette tentation ou d'être rassuré, d'être sécurisé, etc., d'être protégé, d'avoir la retraite, de ne pas avoir de soucis. Un problème, comme vous avez dit, si vous voulez, enlever le risque, enlever la vie. Ou bien de l'autre côté, un désir de vivre. Mais quand tu vis, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a un grand souci de combien il porte dans sa banque. C'est pas quelqu'un qui vit. Pourquoi? Parce qu'il a des préoccupations qui sont au contraire d'endormir la personne. Vous voyez? C'est ça le problème qui va être incarné par Yaakov et Esav. Si maintenant vous voulez dire que Rav Yavot Saïr, alors peut-être il y a aussi une allusion que le grand il va servir le petit, parce que les mots qui ont été employés, on n'a pas dit Rav Yavod Ma'at, on nous a pas dit Rav Yavod Ma'at, ce qu'on aurait pu dire, hein? Mais on a dit quelque chose Saïr qui en même temps peut vouloir dire le jeune, ou Tsaïr, c'est le plus jeune, mais qui laisse de la place tout à fait d'être réduit. Memaet et tatsmo. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y a quelque part une annonce de Yaakov et de Esav, peut-être, mais ce qui me semble absolument certain, c'est que l'essentiel de ce qui est dit ici, c'est pas quelque chose qui est sur le plan de l'histoire qui n'a aucun espèce d'intérêt. Vous voyez, ça n'a pas d'intérêt à dire ouais, finalement on va servir pendant 2500 ans, ou ceci ou cela, ou des trucs de genre-là qui ne sont jamais passés, et que le grand... Et c'est pas intéressant. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'en vérité c'est faux. Parce qu'en vérité c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? On va décréter, le grand il va servir le petit? Mais c'est faux. Regardez à l'intérieur de vous-même. Il y a des périodes où vous êtes vivant, il y a des périodes dans lesquelles vous êtes endormi, préoccupé de posséder, de vous rassurer. Vous comprenez? C'est une réalité à l'intérieur de l'homme. Il y a des périodes comme ci, il y a des périodes comme ça. Il y a une incompatibilité, une difficulté d'avoir Rav. Et alors regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui dit Yeshli Rav? Yeshli Rav, c'est Esav. Quand Yaakov et Esav vont se rencontrer, par Parashat Vayishlach, alors, et que Yaakov il fait des tas de cadeaux pour essayer d'acheter la gentillesse de Esav, il dit Yeshli Rav achi, Yelach Hashelach, tu peux garder ce que tu as, j'ai beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez? D'abord, il parle comme ça, vous voyez encore, j'ai beaucoup.
parce qu'il est important, il aura beaucoup en plus, il devient simplement, il reconnaît que l'autre, il peut garder ce qu'il a, parce que moi, j'ai assez. Tu sais, moi, j'ai plus de place pour mettre les choses. Tu tellement mangé que tu peux garder ce que tu as reçu. Tu comprends? Mais si j'avais pas tellement mangé, si j'étais pas tellement plein, je reconnais rien de chez toi, je te casserai la figure, je prendrai, je m'emparerai de ton bien. Il n'y a aucune moralité chez Esav, il n'y a aucune moralité. L'essentiel pour lui, c'est d'être plein, Yeshtirav. Vous voyez, ce langage-là, ce discours-là, qui est personnifié par le personnage dans le personnage d'Esav, c'est en vérité quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi-même. Nous aussi, on a des choses de ce genre, des périodes dans lesquelles on travaille à sa sécurité, toute sa vie, on se préoccupe de comment est-ce qu'on va mourir. Vous comprenez qu'est-ce qu'on va mettre de côté, c'est vrai qu'il y a des soucis économiques qu'on peut avoir, mais vous voyez bien que ça se fait l'un au détriment de l'autre. Et donc, dans cette dernière phrase, on donne la clé de ce qui a été dit avant. Pourquoi il y a deux puissances? Pourquoi il y a deux puissances? Parce qu'avoir ou être, c'est les réalités. En vérité, c'est les seules réalités entre lesquelles on a affaire. Est-ce qu'on est en train de se rassurer, de vouloir posséder et de se remplir? Oui, matériellement. Ou bien on va lutter spirituellement et on se réduit. Et c'est pas et ça se fait contre le fait d'avoir. C'est un désir de vivre. Je veux vivre quelque chose. Comme les gens, ils vont vous dire quelle est la plus belle période de leur vie. Oui, des gens qui sont devenus riches et tout ça, ils disent quand j'étais jeune et insouciant, etc. Pourquoi les gens ils disent ça souvent? Ils disent parce que quand on était jeune et insouciant, on vivait. C'est plus comme maintenant. Maintenant, j'ai mis de l'argent de côté, maintenant j'ai un compte en banque, maintenant j'ai des soucis de l'assurance et de la protection, etc., 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 de la sécurité matérielle et tout. J'ai tous ces trucs-là. Mais c'était beau quand on était jeune. Vous voyez, c'est vivant. C'est du vivant, mais le vivant, ça se joue sans filet, sans protection, sans garantie. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, il n'y a pas de troisième voie. Deux puissances, il n'y en a pas une troisième. Hein, il n'aurait pas pu avoir des triplés. C'est deux puissances parce qu'il n'y a que cela ou ça. Et ça, c'est Miméaïr Paredou. Ça, c'est incompatible depuis le début. On ne peut pas être et avoir en même temps. Donc, le personnage de Esav, c'est quelqu'un qui se remplit, qu'il faut avoir, qui n'a aucun scrupule. Il devient moral quand il a tellement plus de place pour pouvoir encore mettre quelque chose dans la bouche ou dans le ventre, qu'à ce moment-là, il dit tu peux garder ce que tu as. Ouais, sinon, il est prêt à voler ou à tuer son frère pour s'emparer de son bien. Aucune moralité. Yaakov, au contraire, tout son problème, c'est parim ktanim, de revenir pour des objets, même qui ont peu de valeur, mais tout a de la valeur. Il faut donner de la valeur aux choses. Il faut donner du sens aux choses. Et ça, c'est une lutte extrêmement difficile dans laquelle Yaakov, il dit, qu'est-ce que je veux? Imiteni Hashem lechem lechol ou beged lilbosh. Je veux le minimum vital. Qu'est-ce que j'ai besoin comme bracha d'Hashem? Qu'est-ce qu'il demande comme bracha, Yaakov? Juste de quoi manger, je ne veux pas mourir de faim et avoir quelque chose à mettre sur le dos. Il ne demande rien, il ne demande pas la richesse, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est toujours en recherche de lutter contre cette tentation d'Esav qu'on a d'avoir beaucoup, de posséder, de s'endormir du sommeil du plein. Ouais, mais il a toujours ce souci, Sheba Yigromachet, il dit qu'Hachem il est l'Elohim, que je veux qu'Hachem il soit pour moi Elohim, qu'il soit un juge, qu'il me laisse pas passer les choses. Je veux pas qu'il me dise bravo, je veux qu'il me remette en question. Sheba Yigromachet, il veut toujours dire, peut-être on n'a jamais gagné quelque chose, on n'a jamais définitivement gagné. Vous voyez? Donc c'est ça le personnage de Yaakov, et c'est donc ça ce qu'on est en train de nous dire dans toute cette histoire. Et c'est pour ça que je pense que quand on dit Shne Toumim Bevitner, ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, on n'est pas obligé de dire comme Rashi que Shne Toumim, c'est des jumeaux, mais un Tzadik et l'autre est Racha, c'est pour ça qu'on a enlevé la Aleph. Mais je dis que le mot, il vient de Tam Venishlam. Tom, Temimut, Tamim, Tieh, Hashem Lokecha, ça veut dire quelque chose d'entier. Ça veut dire, je dirais en français, il y a deux entités en toi. Deux entités, ça veut dire quoi? Deux mondes. Il y a le monde de Esav, ou même indépendamment d'Esav, le monde de ce que ça représente, une puissance qui ne peut pas aller avec l'autre, qui est radicalement différente dès le début, et qui se construit l'avoir,
et de l'autre. Et ça, c'est une façon d'être dans le monde. Hachem dit, c'est pas pour votre rave que j'ai voulu vous, c'est pas le nombre qui m'a intéressé, mais c'est une façon d'être puissant dans le monde. Seulement, Hachem dit, mais c'est pas ça ce qui m'intéresse moi. Mais c'est une façon d'être dans le monde. Ouais, le nombre. Et ça sera le personnage, un des personnages, ça sera ici Esav. Mais je dirais que même, d'après ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de choses, elles ne sont pas jouées. Parce que je dirais même Yaakov et Esav, en vérité, c'est une liberté que chacun a de lutter à l'intérieur de lui-même, parce qu'il y a des moments dans lesquels... Donc c'est tout sauf une annonce historique qui n'est pas intéressante, qui ne va pas se réaliser pendant 1 milliard d'années, et qui s'est jamais traduit, hein, dans l'histoire, c'est jamais vrai que Israël a été au-dessus de Rome, c'est des blagues ces histoires-là. Alors quoi? Vous voyez, c'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire le problème de chacun. Vous avez deux forces, vous avez le corps et l'anshama. Comme ça, on va dire comme ça. Et un qui traduit l'anshama et un qui traduit le corps. Alors on dira, ben c'est deux pôles. Le tomim, tomim, deux puissances, deux entités, deux réalités. Vous avez deux réalités. Le porteur en elle, deux réalités, qui sont miméaïchi paridou, qui dès le départ, et n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Vous voyez, le sechel ou l'anshama d'un côté et le corps. Qui est-ce qui domine l'autre? Ou le homme yematz. Et là, ça se fait sur l'autre. Ça veut dire que si c'est le corps qui l'emporte, c'est le corps qui fera parler le sechel comme le corps il veut. Si c'est le sechel qui maîtrise le corps, c'est le corps qui... Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Vous voyez? Et quelle est l'opposition? L'un, c'est l'anshama, elle veut vivre des choses qui sont la grandeur, la gdusha, des choses comme ça, construire quelque chose, et le corps, il veut avoir et se remplir. Oui? Voilà, ça va être là. Merci beaucoup.